Bonjour, je suis Claire, la fondatrice d'une belle cérémonie et dans cette vidéo, je vous parle des vœux de mariage. D'abord, je vais vous dire ce que sont les vœux et surtout ce qu'ils ne sont pas. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'on met dans des vœux de mariage. Et enfin, je vais vous donner les 3 conseils qui me semblent les plus importants quand on prépare ses vœux de mariage. Alors, que sont les vœux et surtout, qu'est-ce qu'ils ne sont pas ? D'abord, les vœux ne sont pas une déclaration romantique. Il n'y a pas l'étiquette romantique collée aux vœux de mariage. Si vous êtes une personne romantique, vos vœux seront romantiques. Mais si vous vous définissez comme quelqu'un de très terre-à-terre, vos vœux seront très terre-à-terre. Vos vœux sont l'expression la plus vraie de ce que vous ressentez pour votre moitié et pour votre couple. Autre chose que les vœux ne sont pas, ce n'est pas un étalage de votre intimité. Oui, c'est vrai, les vœux sont une fenêtre ouverte sur votre couple. Mais ce n'est pas une mise à nu. Vous n'allez pas montrer plus que ce que vous voulez montrer. En fait, vos vœux vont être la déclaration de ce que vous voulez dire à votre moitié, dans la limite de ce que vous voulez bien montrer à tout le monde. Enfin, les vœux, ça n'est pas un exercice de rédaction. Qui veut faire des devoirs pour son mariage? Non. Les vœux, c'est peut-être une réflexion sur votre couple, un temps que vous vous accordez pour vous poser, observer votre couple et mettre des mots sur certaines choses. Donc, si je dois résumer ce que les vœux sont et ce qu'ils ne sont pas, en gros, ils sont propres à vous et ils vous ressemblent et ils ne sont pas codifiés, il n'y a pas de règles particulières à suivre. Par contre, il faut savoir que les vœux vont sûrement être le moment le plus touchant de votre cérémonie. Parce que c'est quand vous allez échanger vos vœux que vos proches vont comprendre pourquoi vous vous mariez. Et qu'ils vont voir qu'est-ce qui fait la force de votre couple. Maintenant, je vais vous donner des conseils sur ce que vous pouvez mettre dans vos vœux. Donc pour moi, il y a 3 sujets principaux. Le premier, c'est pourquoi vous aimez votre moitié, qu'est-ce qui fait qu'elle est si unique à vos yeux. Le deuxième, c'est vraiment de parler de votre couple, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans votre relation et qui fait qu'elle est si forte. Et enfin, le troisième sujet, ce sont les promesses que vous avez envie de faire. Sur ces 3 sujets, il faut vraiment que ça vous ressemble à vous. Il faut que ce soit des choses que vous pensez vraiment. Donc, je vais vous donner des extraits de choses qui ont été dites par des mariés, qui ont écrit leurs vœux. Bien sûr, ça leur ressemble à eux. Certains vont peut-être avoir l'air romantique, d'autres non. Mais ça vous donne une idée de la manière dont ces différents aspects sont abordés. Donc d'abord, ce que vous aimez chez votre moitié. Donc, un marié a dit « Tu es quelqu'un de vrai, tu répètes souvent que tu ne sais pas faire semblant, j'admire cette spontanéité, d'autant plus que je suis plus dans la retenue. Tu es une fonceuse, quand tu te fixes un objectif, tu te donnes les moyens d'y parvenir. J'admire cette volonté, cette détermination qui te caractérise. » C'est un extrait, c'est pas tous les vœux. Mais ça vous donne une idée. Le deuxième sujet, ce qui fait la force du couple. Nous avons tous les deux appris que rien n'est acquis en amour, mais nous partageons les mêmes valeurs. Alors je sais que nous serons toujours là l'un pour l'autre, dans les bons et mauvais moments, et je sais que nous évoluerons ensemble. Et enfin, pour ce qui est des promesses, alors les promesses, on n'est pas obligé d'aller, comme je vous disais, dans les clichés très classiques. Certaines promesses peuvent être juste vraies pour un couple. Je ferai toujours de mon mieux pour être à la hauteur de ton amour, d'essuyer tes larmes, te faire rire, te montrer ma force, ma sensibilité, mon attention, tout en restant qui je suis. Alors, ça, ce sont des exemples de ce qui peut se dire dans des vœux sur ces 3 sujets principaux. Maintenant, je vais vous donner ce que je pense être les conseils les plus essentiels à garder en tête pour écrire des vœux vrais et authentiques. Bon, le conseil le plus important, qui revient depuis le début de la vidéo, c'est oublier les clichés. Ne faites aucune promesse qui vous paraît bateau ou à faire. Faites seulement des promesses qui sont vraiment les promesses que vous voulez faire. Ne dites pas non plus des choses que vous ne diriez pas à votre moitié. Ne pensez pas qu'il faut absolument la complimenter sur ses yeux ou ses cheveux alors que c'est quelque chose que vous ne feriez pas d'habitude. Cherchez ce que vous pensez vraiment et essayez uniquement d'exprimer ces choses-là. Ensuite, mon deuxième conseil, ne vous laissez pas avoir par l'exercice d'écriture. Vous n'êtes pas en train de rédiger des vœux. Vous êtes en train de noter le pense-bête de vœux que vous allez dire à l'oral. Ne complexifiez pas votre manière de parler. Ne cherchez pas à être plus poétique que d'habitude.
La beauté des vœux est dans la vérité des mots que vous dites. Elle n'est pas dans la poésie ou dans les tournures de phrases. Et sachez que vous avez droit à la légèreté. Vous avez droit à l'humour. Vous avez droit à tout ce qui vous ressemble. Enfin, préparez-vous à dire vos vœux pour avoir une présence le jour J, pour réellement vivre le moment. Vous allez dire des choses belles et fortes et ça peut vous émouvoir. Alors prenez votre temps. Regardez la personne à qui vous parlez. Tenez-lui la main si ça vous aide. Faites une pause si ça vous aide. Ce qui compte, c'est que vous graviez vraiment ce souvenir dans votre mémoire et que vous soyez en train de vivre ce moment où vous dites vos vœux. Trouver l'inspiration, ça n'est pas toujours facile, alors je vous ai réuni des exercices dans un guide qui s'appelle Les vœux de mariage et qui est en 3 parties. Donc un premier chapitre qui vous donne des exercices pour trouver des idées et trouver l'inspiration. Ensuite, un deuxième chapitre qui vous explique comment structurer vos vœux, comment créer une introduction, comment développer, comment conclure. Et enfin, dans un 3e chapitre, vous avez des exemples de vœux. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt sur le blog Une belle cérémonie.